Salut à tous les amoureux des cartes Pokémon. Aujourd'hui, on se retrouve pour la Pokéexpo exceptionnelle, la Pokéexpo Clash of the Blue Sky. Ça va vous vendre du gros, ça va vous vendre du rêve et j'espère vous faire plaisir avec cette collection qui est vraiment exceptionnellement rare, une des plus rares au monde, tout pays confondu. C'est une série qui est sortie en juillet 2004. Elle a la particularité d'être sortie à un moment où les cartes Pokémon, ça allait pas très bien, au Japon en tout cas, et ça n'allait pas très bien chez nous un petit peu plus tard. Et il s'avère que du coup, comme ça se vendait très mal à l'époque, la première édition de cette série-là a la particularité de n'avoir été que très peu éditée. À partir de cette première édition, du coup, c'est un peu reparti au niveau des ventes, et l'édition 2 de cette série, quoique très rare aussi, est quand même sortie avec un peu plus d'exemplaires. Pour tout vous dire, et là je vais citer mes sources, je vous invite à voir la vidéo explicative sur cette série de Murcielago 4444, dont je vous mets le lien en description, qui lui a fait une vidéo sur une réception de display de cette série, et qui vous explique encore mieux que moi tout ce que je vous dis là. Il s'avère aussi que c'est une personne que j'apprécie beaucoup par le contenu de ses vidéos, et c'est un de mes premiers abonnés, je crois le deuxième à m'avoir fait confiance, pour mes vidéos, et j'en suis ravi et je le salue dans cette vidéo. Salut à toi si tu vois cette vidéo. Donc je reprends. Il s'avère que, comme lui aussi l'explique, que l'édition 1 était 4 à 5 fois moins éditée que l'édition 2. Sachant que l'édition 2 a la même rareté que du Ex-Deoxys chez nous. Voilà. En gros, pour vous faire comprendre à peu près le trésor qui va se mettre sous vos yeux. Alors, on va commencer. Maintenant que j'ai fait ce petit aparté information, on va pouvoir commencer avec les 20 premières cartes. Donc les 20 premières cartes que voici, voilà, toutes sous top loader. Oui, j'ai vu, on m'a fait le commentaire que je mettais avec beaucoup de respect, même les cartes communes et peu communes sous top loader. Et oui, en effet, je conserve, quand je veux une collection complète, je la conserve dans son intégralité, et que je la protège sous protège carte plus top loader la plupart du temps. Donc voilà, on va pouvoir commencer avec, vous l'aurez deviné, le Nosferapti que voici. Petit Nosferapti, donc là on est sur l'édition 1. On est sur une commune de la série en édition 1, ce qui reste quand même assez rare, hein. Ce serait curieux de savoir une peu commune dans cette série en édition 1 par rapport à une rare dans une autre série, si c'est pas un équivalent. Voilà, en tout cas, pour la première. Ensuite, le Nosferalto, pareil, en édition 1 toujours. Donc design un peu pâte à modeler, qu'on reconnaît dans plusieurs séries. Le Smogo, édition 1, toujours pareil. Donc toutes ces cartes, elles sont sorties de boosters, et la plupart du temps, ces boosters, vous les avez vus les ouvrir devant vous, tout simplement. Et c'est ce qui fait, c'est ce qui, moi, me rend cette collection encore plus belle. C'est que je l'ai vraiment construite de moi-même, en allant chercher les cartes dans des boosters, et uniquement dans des boosters. Donc voilà, je tenais à préciser ce point de vue-là, parce que je suis assez fier de moi. C'est une des premières que je construis de moi-même comme ça. Non, c'est une des premières, pardon. Donc là, on a notre première carte rare. Le Smogogo en édition 1. Première carte rare de cette série-là en édition 1, c'est juste exceptionnel. Chenipote, je crois que ça s'appelle. Enfin, il s'appelle Chenipote, je crois. Je me trompe peut-être, hein.
En même temps, les chenilles dans Pokémon, je crois qu'on ne leur accorde que peu de respect. Voilà, en édition 1 toujours. Toujours son évolution en édition 1. On continue, toujours sur l'édition 1. On va avoir droit à notre première carte édition 2, une carte rare. Je trouve l'illustration magnifique. N'hésitez pas à me dire sur les cartes proposées quelle est la carte préférée. Hein. Donc là, une petite édition 1 encore. J'ai essayé vraiment de réunir toutes les plus belles éditions 1 que je pouvais vous ramener. Donc vous verrez dans cette vidéo un maximum d'éditions 1. En voici une autre, peu commune. Il me semble, ouais, peu commune, pardon. Le Ninjask en édition 2, malheureusement. Ninjask Holo rare, édition 2. Qui est vraiment très belle aussi. Hein. Là, je vous le cache pas. Puis là on a de l'exceptionnel. Là, je vous cacherai pas qu'on a une carte vraiment exceptionnelle. Rare, édition 1, holographique. On touche quand même à du très très beau. L'illustration en plus c'est magnifique. Hein. Enfin, moi je trouve en tout cas, ça fait partie de mes cartes préférées. Le petit Limagma de l'édition 1. Le Volcaropod en édition 1, rare édition 1. Toujours de l'édition 1, une commune. De nouveau, une rare holo en édition 1. Et pour finir, voilà, une petite introduction au Pokémon O de cette série que vous découvrirez dans la prochaine vidéo. Donc voici le Poissirène et forcément le Poisson-Roi qui n'est pas en édition 1 malheureusement, mais qui va conclure cette vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette série et de la première partie de cette Pokéexpo que j'espère pouvoir agrémenter. J'attends en fait une carte. J'attends une carte qui viendra compléter cette série. Je vous en dis pas plus et j'espère pouvoir vous faire plaisir encore et toujours avec mes différentes vidéos. N'hésitez pas à me glisser des idées de Pokéexpo si vous en voulez, d'autres d'ailleurs, d'autres thèmes, d'autres Pokémon qui précisément vous intéressent de voir déclinés dans ces différentes cartes. Sinon, que vous dire d'autre? J'avais un petit projet en tête, donc voilà, je vous le confie, à vous de me dire ce que vous en pensez vraiment. C'est de faire une Pokéexpo, j'appellerais peut-être ça genre Pokéexpo Elementary, à savoir que je traiterai des plus beaux Pokémon dans chaque élément. Les plus beaux Pokémon eau, les plus beaux Pokémon feu, plantes, psy, ténèbres, combat, enfin voilà. Vous m'avez compris et voilà, je pourrais faire des Pokéexpo comme ça. Est-ce que c'est un thème, quelque chose qui vous intéresserait de voir? Dites-moi franchement. Moi, je veux vraiment m'adapter à vos attentes. Ou alors, si jamais vous avez d'autres thèmes, d'autres idées, d'autres concepts à proposer, que vous voudriez voir élaborés par moi-même, faites-le moi savoir dans les commentaires aussi. Voilà, n'oubliez pas votre petit pouce bleu si cette première partie vous a plu. Et on se retrouve très bientôt. Salut!